Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est la même parole dans le lieu du crâne. Quand tout va mal, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration. Car le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Cette même parole n'a point de date d'expiration. La même parole quand il t'a dit quand tout va bien, c'est cette même parole quand tout va mal. Je suis avec toi, comme à Golgotha. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, n'aie pas peur. Car le mot n'aie pas peur est mentionné 365 fois dans la Bible. Mais toi-même tu le sais que l'année compte 365 jours. Alors, en 365 jours, le Seigneur te dit n'aie pas peur. Car le mot n'aie pas peur est mentionné 365 fois dans la Bible. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Derrière cette peur, comme le peuple d'Israël, se cache une grande opportunité. Derrière cette peur, bien-aimé, derrière cette désolation, cette incertitude, cette confusion, se cache un avantage. Comme le cas de David. Dans la bataille contre Goliath, David, ce n'est pas Dieu qui a mené David dans l'affaire, mais c'est David qui a mené Dieu dans l'affaire. C'est pour cela qu'il a dit contre Goliath, je viens au nom de l'Éternel. Contre Goliath, il a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Bien-aimé, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Car il y avait une femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Sans résultat, elle n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'elle ne combattait pas pour la victoire, mais elle combattait dans la victoire. Elle était heureuse malgré qu'elle était sans résultat. Car bien aimé, le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais plutôt nous confirme la victoire. Comme cette dame, après ces 18 années, elle a reçu sa guérison. Elle n'est pas non seulement devenue une bénédiction, mais une source de bénédiction. Bien aimé, je ne sais pas quelle vallée tu es en train de traverser. Comme la femme malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église. Cette vallée, bien aimée, ne t'emmènera pas à la mort, mais plutôt elle servira à glorifier le nom de Jésus. Comme cette femme, elle ne combattait pas pour la victoire, mais elle combattait dans la victoire. Sans résultat pendant 18 ans, mais elle avait la victoire dans le cœur. Car la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous. La parole de Dieu. La présence de Dieu dans le coffre de nos cœurs. Bien aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Bien aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas, bien aimé, le nombre d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais c'est la qualité de vie que tu mènes dans ces années qui compte pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, bien aimé, celui qui a fait le testament est vivant. Il n'a point changé, car la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Bien-aimé, n'aie pas peur. Car derrière cette peur se cache une joie parfaite. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur pendant ces 40 jours, David voyait derrière Goliath une joie parfaite. Bien-aimé, regarde la réalité de cette situation comme David a regardé Goliath. Mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu. Car les épreuves difficiles, bien-aimés, nous révèlent 3 secrets. Bien-aimés, nous révèlent 3 bonheurs. Qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. J'ai dit à quelqu'un, tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part. Quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les bonnes nouvelles annoncent tout, les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles et les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Bien-aimé,
Les périodes difficiles appartiennent aux champignons. Mais les périodes faciles, c'est pour les champignons. Tu n'es pas un champignon, mais tu es un champion. Alors, que la joie du Seigneur soit ta force. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, derrière cette peur, se cache une opportunité, bien-aimé. Oui, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Car pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Derrière ce problème se cache une grande opportunité. Alors n'aie pas peur. Car le mot n'aie pas peur est mentionné 365 fois dans la Bible. Alors en 365 jours dans l'année, le Seigneur te donne cette garantie. N'aie pas peur, bien-aimé. Laisse ces épreuves exprimer ta foi, bien-aimé. Et avance, car ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Bien-aimé, trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Même si le Seigneur n'était encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme David dans la vallée. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Jonas dans le vent du poisson. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Abednego Shadrach dans la fournaise de feu. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Daniel dans la fosse au lion. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. N'aie pas peur, car ce qui t'attend est plus grand que ça. Bien-aimé, la mort est la plus grande humiliation. Bien-aimé, oui, bien-aimé, la mort est le meilleur conseil que je connais, le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien à porter, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La mort est la plus grande humiliation. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter. Regarde tout ce que nous possédons, celle que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, le réveil, le sommeil, ton âme, la fidélité de Dieu à ton égard, alors tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, oui, tu n'es pas plus meilleur ou parfait que ceux qui jouent la fin du match au cimetière. Tu n'es pas plus excellent que ceux-là même qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Si tu es encore en vie, bien-aimé, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. Oui, bien-aimé, car c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Car même le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il va, il revient, le désert ne le tue pas. Le désert révèle ta vraie valeur, bien-aimé. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Demeure béni. Shalom.